Donc Macron, c'est juste une des dernières figures les plus dégénérées de ce nouveau libéralisme autoritaire, comme Ursula von der Leyen, qui est une figure totalement dégénérée, totalement corrompue de ce nouveau libéralisme autoritaire. C'est d'ailleurs sa grande copine. Il faut quand même passer beaucoup de temps avec lui dans un cabinet. Mais en gros, bon, tout le monde s'accorde pour dire qu'il a des problèmes de psychopathie. Psychopathe, ça veut dire des difficultés à éprouver ce que ressentent les autres. Hein. Donc voilà, des difficultés sociales. C'est des gens qui sont absolument centrés sur eux-mêmes et qui n'ont pas d'empathie pour les autres. Donc visiblement, il a des problèmes psychologiques. On ne sait pas à quoi il est shooté, mais il est clairement shooté à quelque chose. Il dort très peu. Bref, il a une manière, il tweet la nuit. Voilà, c'est un type qui a des problèmes de comportement. Donc un président de la République qui tweete la nuit, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'il a un comportement où on voit qu'il est détraqué et ça ne sied pas effectivement à la fonction présidentielle. Mon dernier mot sur l'affaire, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas Macron, qui m'intéresse pas tant que ça. Je le subis comme vous et comme vous. Hein. Ce qui m'intéresse, c'est la Macronie. Et la Macronie, c'est comme la Sarkozy. La Macronie, c'est une espèce de machin qui s'étend partout. C'est une manière de se comporter, mimétique, qui fait que vous pouvez avoir des collègues, par exemple, qui se mettent à avoir des comportements qui ressemblent exactement à ça. La Macronie, c'est tout un discours, toute sorte de pratique, de manière de fonctionner. On le voit dans la caporalisation, dans l'enseignement secondaire et dans l'enseignement, comme tu dis très justement, très mal nommé, supérieur, donc à l'université, au lycée, au collège, à l'école élémentaire, à l'hôpital. La Macronie, elle s'étend partout. Et il y a des gens très gentils qui sont les agents de cette Macronie, ils n'en ont pas forcément conscience. Il y a une bataille de l'esprit, il y a une guerre autour de l'intelligence, etc. Et moi, je ne concéderai pas que la Macronie, enfin, je n'accorderai pas à la Macronie d'être intelligente, ni d'être spirituelle. Je pense que c'est une catastrophe sur le plan de l'esprit et de l'intelligence, parce que d'abord, premièrement, Macron lui-même est un piètre politique, et il n'est pas du tout machiavélien. Il s'est fait passer pour un machiavélien, il a raconté qu'il avait fait une maîtrise, alors on ne sait toujours pas si c'est vrai ou pas. Et en réalité, quand on connaît un peu Machiavel, parce que bon, je ne connais pas très bien Machiavel, mais quand même, je suis obligée de le lire surtout pour étudier Nietzsche, il est nul en fait, il fait n'importe quoi. Et là, comme dit Lordon, il est génial, parce qu'en fait, partant sa nullité, c'est un révolutionnaire. Il fait une révolution néolibérale phase terminale, et donc il nous donne rendez-vous le 14 juillet. Comment faire plus plaisir à quelqu'un comme moi, à quelqu'un comme Antoine Léaumont, et certainement à quelqu'un comme Ludivine, que de nous donner des références historiques pour qu'on aille dans la rue faire la révolution. C'est là où il est nul en fait. Donc certes, il gagnera peut-être. Tu dis, il nous écrase. Non, je sais pas pour s'il est l'instant, nul. il n'a pas gagné.